Bonjour à toutes et à tous, je me présente. Je m'appelle Raphaël Devatine. Je suis, chargée de projet, pour les dossiers enfance et pour la reconnaissance municipalité amis des enfants. Donc je suis la personne, vraiment qui coordonne et qui gère ce gros programme de reconnaissance. Donc je suis la personne, ressource. Si jamais vous avez des questions, c'est moi qui vais animer, ce webinaire ce matin d'1 heure. Au niveau des objectifs que j'ai ce matin, les ambitions, il est tôt, mais j'ai de grands objectifs. C'est notamment que vous soyez en mesure, à la fin de ce webinaire, d'identifier les bénéfices que ça peut apporter, de commencer une démarche pour, une démarche de reconnaissance municipalité amis des enfants, de connaître le processus, de candidature pour déposer, puis finalement obtenir la reconnaissance municipalité amis des enfants et de comprendre l'implication que ça va représenter pour vos milieux et de vous lancer dans cette aventure pour ultimement aller expliquer la reconnaissance à votre entourage. Donc entourage, parle de vos collègues, vos élus, en tout cas d'être en mesure d'aller parler et d'aller inciter, d'aller encourager, d'aller vendre un peu ce programme de reconnaissance dans vos milieux. Donc ça, c'est les grands objectifs. Pour y arriver, je vais d'abord commencer par présenter pourquoi mettre les enfants au cœur de l'action municipale. Donc une petite introduction. Je me doute que si vous êtes là ce matin, c'est que vous avez déjà, comment dire? Une prédisposition, vous avez envie de mettre les enfants au cœur de votre action. Vous avez déjà sûrement fait des actions, mais je vais, aller un peu plus étayer votre argumentaire, pour présenter en quoi c'est vraiment important, de mettre les enfants au cœur de votre action. Je vais bien sûr présenter le programme de reconnaissance, c'est vraiment le MAE, qui est au cœur de cette présentation ce matin. Je vais présenter des initiatives inspirantes et je vais présenter enfin comment devenir municipalité amie des enfants. D'ailleurs, pendant tout le webinaire de ce matin, je risque de dire MAE. MAE veut dire municipalité amie des enfants, donc je m'excuse d'avance, mais je risque de faire souvent l'acronyme ou PFM pour politique municipale familiale. Et nous terminerons par une période de questions, j'espère qu'il restera assez de temps. Rapidement, MAE, Municipalité Amis des Enfants, on est un programme qui est porté par l'organisme Espace Muni. Donc, vous êtes inscrit à ce webinaire à travers nos communications à Espace Muni. Nous sommes un organisme communautaire, donc une OBNL, qui a pour mission vraiment d'accompagner les municipalités pour améliorer la santé globale et la qualité de vie des citoyens et des citoyennes dans une perspective de développement des communautés. Ce que ça veut dire, c'est qu'on est vraiment un joueur incontournable sur plusieurs domaines pour notamment aller avec l'accompagnement pour aller vous inciter au passage à l'action, vous inspirer, vous outiller pour passer à l'action, pour développer des milieux, de vie plus durables et inclusifs. Ça passe par plusieurs programmes et je ne vais pas aujourd'hui vous présenter tous les programmes d'Espace Muni. Moi, je suis là pour vous présenter particulièrement le comment dire? Le programme enfance et jeunesse que je porte avec le programme municipalité Amis des enfants. Avant d'aller aussi plus de l'avant, je tiens à, préciser certaines choses. Le vocabulaire que je vais employer, je vous ai dit déjà, je vais utiliser souvent municipalité amis des enfants, MAE, mais également quand je vais parler d'enfants, quand je parle d'enfants, je parle de la période 0-17 ans. Donc vous voyez que cette période 0-17 ans inclut la petite enfance, on parle de 0-5 ans, plus l'enfance, 6-12 ans et l'adolescence, donc 13-17 ans. Vous voyez que c'est un champ vraiment large. Au niveau de l'enfant, je reprends la définition de la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc, ça va être à chaque fois dans cette présentation, quand je vais mentionner le terme enfant, ça va être de ça dont je parle. Pourquoi mettre les enfants au cœur de votre action municipale? Donc, vous avez déjà cette sensibilité-là. Je vais commencer par vous présenter des faits. Pourquoi mettre les enfants au cœur de votre action municipale? Alors, je vais mettre des affirmations et essayer de vous faire un petit peu réagir, réfléchir par rapport à ça.
Si je vous dis que la petite enfance est une période décisive dans le développement des enfants, c'est-à-dire qu'en fait, les enfants, la petite enfance, donc 0-5 ans, est vraiment une période charnière dans la vie, qui va vraiment déterminer le développement et la façon dont les enfants vont se développer. C'est vraiment là où tout se joue. Le cerveau des enfants développe plus d'1 million de connexions par minute et leur esprit et leur cerveau va être très malléable en fonction des environnements, qui vont les entourer. Donc de manière malléable aussi bien négativement que positivement. On sait que les enfants sont beaucoup plus, affectés de manière disproportionnée par les enjeux de la société. Donc par exemple, la pollution, l'accès aux ressources et services accessibles. En tout cas, ils sont c'est vraiment une période charnière sur laquelle il faut agir et notamment les études le montrent que agir tôt va vraiment déterminer toute le va donner les bons bagages pour, éviter les problèmes par la suite. Ensuite, si je vous dis que les enfants expérimentent la ville différemment des adultes. Ce que je veux dire, c'est que, hem, les enfants sont plus petits, donc même, un enfant, je vais dire un adolescent de 17 ans, expérimente la ville différemment des services, que les adultes, dans le sens qu'ils ont des besoins et des besoins spécifiques. Notamment, l'exemple qu'on aime bien donner, c'est imaginer une ville à hauteur d'enfant. Si vous vous baladez dans votre communauté avec la hauteur d'un enfant de 3 ans qui est à peu près de 95 centimètres, quel changement opériez-vous? On voit que tout est plus grand. Il y a certains enjeux qui se profilent. On sait par exemple que les enfants mettent plus de temps à traverser, un passage piéton, sont plus absorbent 2 fois plus de polluants que des adultes et la nature va également avoir énormément d'impact sur leur sentiment de bien-être et sur leur développement. Donc ça, c'est des choses, à intégrer dans votre raisonnement. Par exemple, quelques défis, ça i dans les milieux assez urbanisés, ça va être, par exemple, peu d'espace et d'écoute pour s'exprimer. Les enfants, c'est ça, vont ne très peu être amenés à s'exprimer. Il va y avoir des services, et des ressources qui sont peut-être peu adaptés. Il y a peut-être pas est-ce qu'il y a des terrains de jeu? Est-ce qu'il y a des activités de loisirs qui sont développées pour eux? Ça se peut qu'il y ait peu d'espace, sécuritaire pour jouer librement, se reposer et sociabiliser, que ce soit avec leurs amis, leur famille proche. Quand on pense à des tout petits qui sont complètement dépendants de leurs parents, est-ce que leurs parents ont des espaces justement pour, sociabiliser et se reposer avec eux? Est-ce qu'il y a accès à la nature? Est-ce que le verdissement fait partie, des aménagements qui sont possibles à côté de votre ville, sachant que comme je disais, la nature est vraiment importante pour le développement des enfants. La pollution impacte également, s'il y a des problèmes de pollution, ça peut impacter directement, la qualité de vie des enfants. Des longues distances pour se rendre à l'école, pour se rendre à l'aréna, n'importe, pour se rendre aux lieux qui sont fréquentés par les enfants. Est-ce que c'est interconnecté entre eux? Est-ce qu'il y a des déplacements qui sont dangereux, des routes? Tout ça vont vraiment influencer la manière dont un enfant comment dire? Expérimenter, je ne sais pas si ce mot existe, mais va vivre son expérience plutôt, au sein de son milieu de vie. Ensuite, je vais, ça c'est une affirmation qu'on dit, souvent, peut-être que je ne vais pas vous étonner en disant ça, mais c'est vrai que les municipalités, vous êtes les instances politiques les plus proches de la vie des enfants et des familles. C'est-à-dire ce qu'on veut dire par là, c'est que vous avez vraiment les pouvoirs et les compétences pour influencer directement sur les milieux de vie, des familles et des enfants. D'ailleurs, c'est le cœur de notre action à Espace Mini, vraiment de vous aider à influencer positivement, vos milieux de vie. Donc la bonne nouvelle, c'est que vous avez vraiment, le pouvoir d'agir pour, les familles et les enfants de votre milieu. La preuve, c'est que, d'après, la conférence des Nations unies,
ça a été dit que le bien-être des enfants est l'indicateur suprême d'un habitat sain, d'une société démocratique et d'une bonne gestion des affaires publiques. Donc là, ce que ça veut dire, c'est assez essentiel, c'est-à-dire que vraiment mettre les enfants au cœur de votre, prendre le avoir le réflexe enfant et mettre les enfants au cœur de votre de votre action, municipale et de votre gouvernance, va être vraiment un indicateur de comment votre ville ou votre village, se développe. C'est vraiment un plus par rapport au développement de votre communauté et c'est pas moi qui le dis, c'est ça, c'est l'indicateur suprême, c'est-à-dire c'est ce sur quoi on va prendre le pouls pour déterminer si, il fait bon vivre dans un milieu. Pourtant, 43 des parents affirment que leur municipalité en fait peu pour favoriser le bien-être et le développement de leurs enfants de 0 à 5 ans. Ça, c'est un sondage qui a été, commandé par la firme Léger, par l'Observatoire des tout-petits en 2021, juste avant les élections municipales et ce que ça montre, c'est que ce chiffre indique que malheureusement les citoyens, peut-être que vous en faites déjà, mais que en tout cas les parents ne mesurent pas, n'arrivent pas à vraiment à connaître les services qui leur sont, proposés, qui sont adaptés pour leurs enfants. Notamment à travers ce sondage, ils avaient exprimé plusieurs enjeux, actions, priorités qu'ils souhaitaient que les municipalités, embarquent. Notamment, il y avait les dossiers développer des services de garde éducatifs à l'enfance, qui est un dossier chaud en ce moment. Il y avait l'aide, avoir des services et des ressources adaptées pour leurs petits, notamment à travers la création d'espaces publics inclusifs. Et il y avait le soutien aux organismes communautaires qui agissent directement au cœur des familles. Également un autre fait, qui est intéressant aussi ce matin que je voulais vous présenter, c'est tout nouveau. J'ai vu le chiffre hier, c'est issu d'une étude donc très récente de la firme également Léger, commandée par les As de l'info, qui a été réalisée auprès de 500 jeunes de 8 à 12 ans. C'est que parmi ces enfants, 6 enfants sur 10 au Québec ne se sentiraient pas considérés au sein des décisions gouvernementales. C'est assez fort parce que comme je disais, on a peu l'habitude de demander aux enfants de s'exprimer, sur leurs besoins et ça va s'impacter directement sur leur ressenti, notamment ça va avoir c'est complètement en relation par rapport à leur, mobilisation et leur future participation citoyenne. C'est-à-dire qu'avant leurs 18 ans, l'âge de voter, leur civisme et leur participation citoyenne n'est pas tant demandée, donc c'est au moment de s'engager où ils ont la possibilité de s'exprimer, ça va être plus dur d'aller chercher justement leur vote et leur participation. Donc d'aller agir tôt sur cette participation, également d'aller inculquer aux enfants qu'ils ont le droit de s'exprimer, que leur avis est important et que les décisions sont prises en fonction de leurs besoins, va avoir vraiment un impact sur le milieu de vie. Finalement, ce que j'essaye de vous dire, c'est que construire des villes et des villages adaptés, pour les enfants, ça va être bénéfique pour, toute la communauté parce que ça va ça va permettre de créer des milieux de vie plus durables et inclusifs, plus durables et inclusifs. Si on parle du postulat que, par exemple, au même titre que l'accessibilité universelle, si vous créez un environnement, un trottoir, un parc, vous concevez un bâtiment qui est adapté pour les enfants, tous vos citoyens pourront, en profiter. Donc, et avec un point de vue aussi sur tout ce qui est au niveau des changements climatiques, de l'accès à la nature. C'est vraiment, on va dire une approche qui va être un qui va être centrale, qui va être en fait émanée, plusieurs actions qui vont être structurantes pour votre, milieu de vie. Si on pense aux bénéfices notamment, que ça peut apporter, il y en a je ne vais pas passer au travers de tous les bénéfices que vous pouvez avoir en mettant les enfants au cœur de votre action municipale, mais un milieu de vie qui est adapté aux enfants, par exemple, vous allez créer des milieux, qui vont encourager la santé, le bien-être. Il va y avoir notamment une vitalité pour vos cœurs de ville et villages.
Rappelons que la présence d'enfants et de familles notamment, va donner un indicateur sur le dynamisme et la vitalité, des municipalités. Ça va être à voir sur l'environnement, en tout cas sur les déplacements, sur la mobilité, donc c'est vraiment, la pierre angulaire ça peut être vraiment une pierre angulaire vraiment très intéressante pour le développement de vos communautés. Donc maintenant que je vous ai dit ça, comment on fait, pour justement vous êtes convaincus que mettre les enfants au cœur de votre action, est importante. Vous êtes inscrits ce matin parce que vous souhaitez justement, partir dans un processus de reconnaissance municipalité Amis des enfants. Mais justement, municipalité Amis des enfants va répondre à ce besoin. Ça va être la bougie d'allumage de tout ça dans votre municipalité. Donc municipalité Amis des enfants, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, c'est issu de l'initiative Ville Amis des enfants de l'UNICEF, au niveau international. Donc c'est vraiment les promoteurs des droits des enfants au niveau international et la vision, c'est que chaque enfant profite de son enfance et de sa jeunesse et développe son plein potentiel grâce à la réalisation égale de ses droits dans sa ville et de sa communauté. Donc c'est vraiment un programme qui va donc dont le cœur est, les droits des enfants et ça va être le moteur pour construire comme je disais, des milieux de vie plus durables et plus inclusifs. Municipalité Amis des enfants, c'est un programme qui existe au Québec depuis 2009. Il est géré, comme je disais, par Espace Muni en collaboration avec l'UNICEF Canada. Et le programme a maintes fois évolué, mais là, on arrive, ces dernières années, il est arrivé à sa mouture finale que je vais vous présenter. Il y a 2 programmes, principalement le programme Municipalité Amis des enfants qui s'adresse aux arrondissements et aux municipalités et il y a le programme également MRC Amis des enfants qui lui, est en voie de développement, c'est-à-dire que nous avons des projets pilotes, il est en voie de se déployer, à l'automne 2023 à grande échelle. Donc c'est encore un projet pilote. En une phrase, qu'est-ce que c'est Municipalité Amis des enfants? C'est un programme de reconnaissance qui reconnaît l'engagement de votre municipalité envers les droits des enfants. C'est basé vraiment sur la Convention internationale des droits des enfants, c'est vraiment au cœur de la démarche. C'est vraiment au cœur de la démarche. Une fois que vous avez pris votre engagement et que vous êtes reconnu municipalité Amis des enfants, votre titre va être valide 3 ans et vous allez devoir le, le renouveler. Municipalité Amis des enfants, c'est un programme de reconnaissance. Ce n'est pas un plan d'action, ce n'est pas une politique. C'est vraiment une reconnaissance, mais vous allez voir, c'est bien plus qu'une reconnaissance dans le sens qu'il y a vraiment toute une approche centrée sur les droits de l'enfant qui va vraiment aller enrichir vos actions. Notamment, il y a encore plus de portée lorsque, MAE est arrimé à une démarche beaucoup plus structurante, comme par exemple une politique familiale municipale. Ça va vraiment apporter l'angle du spécifique enfant. Ça va vous permettre lorsque vous avez des réflexions plus élargies, sur votre communauté, quand vous mettez les lunettes enfants ou municipalité amie des enfants, ça va vraiment apporter des actions qui sont bonifiées, qui vont répondre aux besoins spécifiques de ces enfants. Surtout qu'on part, MAE, on part du principe que c'est une approche vraiment transversale et concertée, c'est-à-dire que le bien-être des enfants est une responsabilité collective et que dans Municipalité Amis des enfants, la municipalité va être vraiment le leader de cette démarche pour aller, vraiment mobiliser les personnes autour de ça. Concrètement, comment ça se traduit lorsque vous engagez dans une démarche municipalité Amis des enfants? Ça va être un engagement politique formel, c'est-à-dire que vous allez devoir écrire une résolution, voter une résolution en conseil municipal et une lettre de motivation pour dire: «On s'engage». Donc ça part vraiment d'une volonté politique, initiale. Ça va se traduire également par des actions et des résultats qui vont transformer la pensée le droit des enfants en action sur votre territoire, qui vont avoir des qui on espère avoir des résultats significatifs sur la qualité de vie des enfants et ça, c'est quoi? C'est les fameux engagements de municipalité Amis des enfants qui sont vraiment au cœur de cette démarche, qui sont les plus impactants.
Ce que ça va faire à terme, la visée qu'on espère, c'est la prise en compte des intérêts de l'enfant dans les décisions, dans les mécanismes, c'est ce qu'on appelle le réflexe enfant. C'est-à-dire, à travers l'approche municipalité amie des enfants, c'est d'avoir ce réflexe de dire: «Peu importe si vous êtes dans municipalité amie des enfants ou n'importe quel projet», c'est d'avoir ce qu'on appelle le réflexe enfant, c'est-à-dire de réfléchir systématiquement: «Est-ce que mon projet peut être développé, mon initiative, est-ce qu'il y a un de quelle manière ce projet va impacter les enfants?» C'est vraiment la visée de ce programme et ça va se concrétiser notamment lorsque vous allez vous engager dans le programme par la mise en place de mécanismes de participation des enfants, qui est un des droits vraiment piliers, je vais, vous le présenter un peu plus tard, mais qui est vraiment un des piliers de la démarche. Donc ça va vraiment promouvoir, c'est un promoteur de participation des enfants. C'est-à-dire que lorsque vous êtes engagé dans la reconnaissance, vous allez mettre en place, vous allez être, encouragés à mettre en place des mécanismes de participation des enfants. Et également, c'est une approche qui va avoir un regard très particulier pour la prise en compte des enfants en situation de vulnérabilité. Comme je disais, c'est pour construire des milieux, plus inclusifs. Donc l'approche municipalité amie des enfants va vous demander également une réflexion, c'est un regard réflectif sur comment faire en sorte que l'action que vous allez développer, donc l'engagement, est le plus inclusif possible. Finalement, cette petite fille, elle nous résume c'est quoi être municipalité amie des enfants. Une municipalité amie des enfants, c'est une municipalité dans laquelle mes opinions, mes besoins et mes priorités font partie intégrante des décisions, des politiques et des services publics, qui s'engage à respecter mes droits et qui prend en compte mes intérêts dans toutes ses actions. Finalement, c'est une municipalité qui fait place à l'enfant dans toutes ses actions, qui met vraiment les enfants au cœur de l'action. À quoi, actuellement le réseau, municipalité Amis des enfants se porte assez bien parce que les plus de il évolue à chaque année, mais on peut dire qu'à peu près 50 des enfants du Québec habitent dans une communauté qui est engagée, envers les jeunes. Donc ça, c'est quand même assez puissant, dans le sens qu'il y a un mouvement qui est en route en ce moment. Il y a plus de 70 municipalités, arrondissements et MRC qui ont décidé de mettre les enfants au cœur de leur action et de s'engager, vraiment pour eux. Comment ça se traduit concrètement, cette approche municipalité amie des enfants? Donc, je ne vais pas passer au travers de tout le cadre, de référence municipalité amie des enfants parce que c'est vraiment ça ferait partie en soi d'un webinaire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a une recette, pour y arriver, un accompagnement, une manière de faire qui traduit en fait, le cadre Ville Amie des enfants international à l'échelle du Québec. Il y a des experts, des chercheurs, il y a des municipalités qui se sont regroupées pendant plus d'un an pour dire au Québec quels sont les champs d'intervention à prioriser et comment le faire. Ça s'est traduit par l'identification de 5 dimensions qu'on appelle également pour être des champs d'intervention à prioriser pour vos actions. Donc, par exemple, il y a la mobilité durable, les ressources et services accessibles, également les espaces publics inclusifs, donc il y en a 5, avec pour fondement vraiment les principes directeurs, transversaux qui sont finalement les droits des enfants. Ces droits des enfants, comme la diversité, des enfants, donc plus l'inclusion, la participation des enfants, la sécurité, ça va infuser, c'est vraiment les principes directeurs à systématiquement appliquer lorsqu'on développe, quand on pense à une action. Et enfin, il y a plus au niveau gestion et gestion puis mécanismes décisionnels, on a déterminé des stratégies organisationnelles. Ces stratégies organisationnelles vont être des leviers pour finalement pérenniser, toute cette démarche. Donc mis bout à bout, cet écosystème municipalité Amis des enfants va créer vraiment une approche, qui, lorsqu'elle sera intégrée à votre façon de faire, va développer le fameux réflexe enfant. Donc vous allez être accompagné, c'est vraiment un processus progressif, c'est-à-dire que municipalité, amis des enfants, je disais la première fois que vous embarquez, ça va être pour une durée de 3 ans et il va y avoir, à travers les accompagnements et les cycles de renouvellement, vous allez être accompagné à développer ce fameux réflexe et intégrer le cadre de référence. On part du principe que
être municipalité amie des enfants, c'est pas un état fixe. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas vous visiter, c'est quoi une municipalité amie des enfants? C'est un état d'esprit aussi, c'est vraiment la, c'est pas une action. C'est pas parce que vous avez fait une action qu'on peut dire que vous êtes municipalité amie des enfants, mais c'est vraiment l'ensemble de, l'ensemble de votre approche et de votre volonté. Donc ce que je disais, c'est en mettant l'intérêt supérieur des enfants au cœur de votre action, ça va, vous allez développer vraiment des projets, basés sur les droits des enfants. Donc on vous accompagne, dans le cadre de ce programme à intégrer cette recette dans vos pratiques. Une petite pause, avant de parler des initiatives inspirantes. Hem, Vous pourriez municipalité amie des enfants, c'est ouvert à n'importe quelle taille de milieu. C'est-à-dire que là, j'ai choisi c'est très difficile pour moi à chaque fois de faire lorsque je fais une présentation, de présenter des initiatives inspirantes parce que ça peut être de toute taille, c'est vraiment issu d'une réflexion locale pour les besoins et les enfants de votre milieu. Donc, je vais vous présenter des initiatives inspirantes, mais n'importe quelle action qui a pour volonté de faire progresser ou de répondre à un besoin des enfants de votre communauté et finalement inspirant parce que c'est ce qu'on veut vraiment, développer à travers le programme. Donc ce que je veux dire, c'est que les initiatives que je vais vous présenter, c'est un échantillon de ce que vous pouvez faire à travers le prisme municipalité, amie des enfants. Donc, pas besoin de se comparer ou de dire que c'est ce que vous voulez. Ce que je veux faire, c'est que j'ai sélectionné quelques exemples qui étaient assez structurants, et emblématiques de la démarche. Il y a, notamment l'arrondissement Hochelaga Mercier Hochelaga Maisonneuve à Montréal, qui à travers son implication et sa démarche de reconnaissance, a développé comme une sorte de sous-reconnaissance pour les commerces de son quartier. Donc ça s'appelait l'établissement pour amis des enfants. Donc ils allaient inviter ils faisaient une tournée des commerçants pour notamment, leur attribuer une reconnaissance maison pour, savoir ils mettaient en place certains critères pour, être favorables, notamment à l'accueil des familles. Donc, il y avait des critères comme, avoir des toilettes, accessibles avec une table allongée, des chaises hautes. Il y avait certaines choses, donc c'est quand même, assez emblématique aussi et inspirant. La ville de Belleuil avec Dans ma rue on joue, c'est sûr que vous avez peut-être entendu parler de ça. Ça fait des petits, à travers le Québec. Au début, c'était un projet pilote pour encourager vraiment le droit à la rue, aux enfants d'aller jouer, de se réapproprier les espaces, utilisés par les automobilistes. Donc, ça a fait ses petits, ça a essaimé à travers le Québec. Je vais vous présenter une autre initiative qui est, carrément issue de cette réflexion, mais ça a été vraiment, c'est très inspirant ce qui s'est passé. Tout ce qui est domaine culturel, il y a le festival des Petits Bonheurs, qui a pris, qui est né en fait à Montréal, mais finalement qui a vocation à de se développer, qui est parti du constat que souvent dans l'offre de services, les 0-5 ans sont oubliés ou en tout cas, on ne sait pas, oui, ils sont très peu pris en compte et notamment au niveau culturel et cette OBNL finalement, les Petits Bonheurs, là c'est à Longueuil, mais c'est vraiment un rendez-vous culturel qui s'adresse spécifiquement aux tout petits. Donc on voit que le spécifique enfant, a été vraiment c'est issu notamment de leur réflexion à travers Municipalité Amis des enfants. Donc ils ont développé cette action spécifiquement pour, les enfants de leur milieu et il y a plusieurs, villes, municipalités au Québec qui ont leur festival Petit Bonheur. La ville de Victoriaville, alors là, il y a plein d'exemples. Ils sont parmi les premiers à avoir été reconnus municipalité amis des enfants, donc c'est un échantillon de ce qu'ils ont fait. C'est sûr que la participation des citoyennes, comme je disais quand je parlais de mécanisme, le conseil jeunesse de la ville de Victoriaville est assez dynamique. Il crée plusieurs projets, ils sont moteurs de plusieurs initiatives de consultation. Donc ça, le conseil jeunesse, c'est comme un peu
la marque de fabrique d'une municipalité amie des enfants, mais la participation des enfants est plurielle, peut être faite de différentes façons. On vous accompagne d'ailleurs dans ce processus-là. Ils ont mis également un parcours ludique pour inciter le déplacement actif et sécuritaire des enfants à l'école. Il s'appelle la route de l'école. Ils ont créé une œuvre qui s'appelle Main dans la main, afin de promouvoir les droits des enfants. Donc je vous rappelle qu'en tant que municipalité amie des enfants, les les municipalités engagées sont des ambassadrices des droits des enfants. Donc on voit apparaître un peu partout au Québec des parcours des droits des enfants, notamment la Journée mondiale de l'enfant est comme, une vitrine pour les droits des enfants. La ville de Forquéville, qui est un tout petit milieu, a réussi à, comment dire, a été l'initiatrice d'un mouvement au Québec avec la charte municipale pour la protection de l'enfance. Il y a plus de Je sais pas le titre, mais il y a plus d'une centaine de municipalités qui ont adhéré. Il y a eu un événement l'année dernière, ils ont vraiment mis les enfants au cœur de la protection des enfants au cœur de leur démarche. Donc d'ailleurs, si vous voulez signer la charte, et le mettre en action, c'est Estafini est partenaire. Ils ont également fait à leur, niveau, quand je parlais de consultation des enfants, eux, ils invitent chaque année les enfants dans à parler avec la mairesse, à faire des suggestions et de ces discussions, plusieurs, projets sont nés, notamment, les enfants voulaient manger des petits fruits dans leur ville, donc la mairesse a planté, ça c'est assez simple, elle a planté des petits arbres fruitiers, des à baies dans la municipalité et les enfants étaient heureux parce que c'était, une initiative qui était direct on les avait écoutés, qui venait d'eux. Au niveau je parlais de dans ma rue on joue comment ça se développe quand on parle d'espace aussi public et inclusif, il y a tout le centre d'écologie urbaine avec, l'UDM à Montréal, l'Université du Québec de Montréal, ont vraiment fait une recherche et ont développé le concept des rues écoles et des rues ludiques. Donc à Rosemont-la-Petite-Patrie, ils ont testé, ça vise vraiment à sécuriser, à interdire l'accès aux voitures pendant une période très restreinte de la journée, mais pour permettre le les venues et les entrées et les sorties de l'école de manière sécuritaire et on voit que et de redonner en fait, la rue aux enfants. Et ça a très bien marché. C'est des projets qui sont maintenant vous avez une plateforme sur internet, il y a des fiches actions pour si vous voulez développer ça. Et c'est comme un petit de dans ma rue en joue. Et ils ont également développé c'est vraiment un projet expérimental, mais qui vise à se développer, qui est l'île au volcan, une intersection de rues à Montréal où finalement des plaines avec des talus, des objets naturels ont été mis en place pour favoriser le jeu libre. Il y a également des Chambon-Grondines, qui est une petite municipalité au Québec qui a développé également des parcs avec un aspect de naturalisation et de jeu libre assez développé. Donc ça, c'est des projets qui sont spécifiquement municipalité amie des enfants. Prends encore une petite respiration parce que je vois que le temps file et je veux vraiment aussi passer un moment sur le processus de reconnaissance. Donc, comme vous voyez, c'était vraiment un échantillon, c'est éclaté, mais toutes les actions qui ont pour vocation d'améliorer le développement ou le bien-être des enfants peut être intégré à une démarche municipalité amie des enfants. Donc ça répond à un besoin et que ça respecte l'approche municipalité amie des enfants. Donc là, au niveau du devenir, municipalité amie des enfants, ça c'est le processus. Dit comme ça, vous allez dire: «Waouh!» C'est long, mais en fait, ce que je voulais vous montrer à travers ce processus-là, c'est que là, c'est toutes les étapes pour arriver, finalement, même après avoir été reconnu. Les étapes de 1 à 5, c'est particulièrement, c'est comment déposer je vais en revenir, mais c'est toutes, les étapes qui vous amènent à poser votre dossier de candidature. Après, c'est les étapes 6 à 8, c'est tout ce qui se passe après. Donc une analyse, il y a l'annonce publique, du résultat, puis après il y a la mise en œuvre, des engagements qui se découlent sur 3 ans pour ensuite revenir ensuite à c'est un cycle. Moi, je vais faire un petit zoom, spécifiquement sur les premières étapes parce que si vous voulez devenir municipalité amie des enfants, ça se fait en 4 étapes assez simples.
c'est de vérifier votre admissibilité. Le critère d'admissibilité pour une première demande, c'est d'être doté d'orientation en lien avec les enfants ou les familles dans un ou des documents stratégiques. Ça peut être une politique familiale municipale, une politique de développement social, une stratégie jeunesse, mais il faut qu'il y ait cette, comment dire? Que vous ayez, ce cette condition de rempli. Ensuite, c'est de signifier votre intérêt. Ce qui va se passer, c'est qu'à chaque année, je vais revenir, mais il y a un calendrier de 2 appels à candidature. Vous allez être amené à déposer votre dossier de candidature, de répondre plutôt à cet appel. Signifier votre intérêt, en fait, en, envoyant votre résolution et en envoyant une lettre de motivation. Donc ça, c'est la première étape. Vous vérifiez votre admissibilité, vous envoyez une résolution et une lettre de motivation pendant la période d'appel de candidature. Ensuite, on ferme l'appel de candidature et c'est là que les choses, sérieuses commencent, dans le sens que les municipalités qui ont répondu à cet appel suivent un webinaire d'accompagnement où je rentre en détail sur comment intégrer l'approche municipalité Amis les enfants, quelles sont les exigences, comment vraiment préciser cette approche municipalité Amis des enfants pour remplir le dossier de candidature et enfin bien sûr d'envoyer le dossier de candidature. Entre l'étape 3 et 4, il y a 3 mois environ pour remplir le dossier de candidature. La manière dont il est conçu, le dossier de candidature, c'est un cheminement vers la formulation des engagements. C'est à ce moment-là que je vous dis que municipalité Amis des enfants, c'est quand même une démarche qui demande un niveau d'engagement et une volonté quand même assez forte. Dans le sens que le dossier de candidature et le cahier de candidature est quand même une démarche réflexive. C'est plusieurs pages où on va vous amener tranquillement à spécifier à spécifier vos engagements. Qu'est-ce qui répondrait le mieux selon votre contexte à répondre aux enfants, de votre communauté. Donc on va vous demander notamment de sortir des chiffres, avec un portrait, de faire une auto-évaluation sur l'intégration des principes directeurs et organisationnels, du programme, de d'identifier parmi les 5 dimensions quels sont vos objectifs prioritaires et de déterminer quelles actions vous pourriez mettre en place pour répondre à ces objectifs et ensuite de choisir, on ferme l'entonnoir, ou de choisir 3 engagements. Donc, sachant que vous avez 3 mois pour faire ça, il faut garder ça en tête lorsque vous répondez à un appel de candidature, de vous dire: «OK, pendant 3 mois, je vais devoir faire mes devoirs par rapport à en remplissant ce cahier de candidature qui est quand même assez conséquent, mais comme je disais, qui est un hybride entre un dossier de candidature et une démarche réflexive. Ça, c'est pour vous donner un peu, qu'est-ce qu'il y a dans le contenu de ce dossier de candidature. Donc il y a 4 sections pour une première demande. C'est une soixantaine de pages, mais c'est beaucoup de contenu également de réflectif, c'est-à-dire que c'est pas 65 pages où vous allez devoir répondre à, plus de 1000 questions. C'est du contenu, c'est vraiment un document d'accompagnement également. Mais, mais de garder en tête que c'est quand même une demande de reconnaissance et que c'est assez engageant. Enfin, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez faire votre demande? C'est qu'il va y avoir, une fois que vous allez être reconnu, c'est que vous allez avoir des exigences à respecter au cours des 3 ans. Vous allez obtenir, votre titre et vous allez avoir 3 ans pour mettre en œuvre vos engagements, mais notamment pour respecter certaines exigences et critères du programme. Donc, d'annoncer publiquement l'obtention, c'est beaucoup des exigences de communication, promouvoir, annoncer publiquement votre reconnaissance, promouvoir les droits de l'enfant. Communiquer votre appartenance au réseau, mais en termes de reddition de compte, vous allez avoir un suivi à faire au bout de 18 mois. C'est de remplir un petit document qui dit, ben, où vous en êtes par rapport à la réalisation de vos engagements pour faire un réajustement, mais somme toute, c'est assez léger. On vous fait confiance, sur comment vous allez mettre en œuvre le programme dans vos milieux. Concrètement, les documents que vous allez avoir à remplir, c'est un dossier de candidature et un comité va analyser votre dossier et notamment sur le la pré que
un scoop, c'est que la, les critères pour avoir la reconnaissance est vraiment basé sur le respect d'un cadre par rapport à la formulation de vos engagements. C'est-à-dire que lorsque vous embarquez dans la démarche, que vous faites la réflexion et vous prenez ça de manière très au sérieux, vous faites bien vos devoirs, vous avez 90 voire plus de chances d'être reconnu. Donc, c'est-à-dire qu'on va quand même récompenser vos efforts, puis tout ce que vous avez fait, vous allez être accompagné là-dedans. Donc, une fois que le comité d'évaluation va se pencher sur votre dossier de candidature et vérifier notamment que vos engagements respectent le cadre de référence municipalité Amis des enfants et spécifique aux enfants, vous allez avoir ce qui s'appelle une feuille de route, un document d'accompagnement qui est formulé par des experts, notamment pour vous inspirer à passer à l'action pour aller explorer justement le cadre de référence municipalité Amis des enfants. Des petites questions en rafale. Est-ce que cette démarche s'adresse à toutes les municipalités? Oui, peu importe votre taille, vous pouvez poser votre dossier de candidature. Je sais qu'il y a quelques MRC, si c'est encore le cas. J'ai parlé beaucoup du programme Municipalité Amis des enfants et non de MRC Amis des enfants. Sachez que c'est similaire en beaucoup de points, mais je vous invite, si vous êtes connectés, à venir me parler parce que le programme diffère, la vocation diffère un petit peu au niveau de la manière dont c'est structuré. Donc, je vous invite à m'envoyer un message pour vous tenir au courant. Comme je vous dis, ça va être envoyé très prochainement. Les conditions préalables, c'est comme je vous ai dit, c'est assez simple. C'est d'avoir des orientations en lien avec les enfants. Quels sont les coûts? C'est une démarche entièrement gratuite, c'est-à-dire que vous n'avez rien à débourser. Excepté si vous allez, tout ce qui est matériel de promotion et développement de vos actions. Ça fait le pont à est-ce que votre municipalité peut obtenir un financement pour la mise en œuvre de votre démarche? Non, c'est-à-dire qu'on n'est pas comme municipalité Amis des aînés, vous n'allez pas avoir accès à des financements pour mettre en œuvre vos engagements. C'est là où prend tout son sens d'aller intégrer et structurer votre démarche d'aller intégrer votre démarche à quelque chose de plus, à une politique structurante. C'est comme je dis, ça vient enrichir votre réflexion, votre plan d'action. Donc si vous intégrez les actions MAE à des plans d'action, plus, globaux, vous avez moyen d'aller, chercher du financement pour la concrétisation de vos plans d'action. Calendrier 2022-2023, il y a un appel de candidature qui est en cours. Donc, si on se rappelle répondre à un appel de candidature, ce qui se passe, c'est-à-dire envoyer sa lettre et sa résolution pour signifier votre intérêt. Vous avez jusqu'au 2 décembre et à partir du 2 décembre, c'est là où le processus pour compléter votre dossier de candidature commence. Donc, vous n'avez pas jusqu'au 2 décembre pour remplir le dossier de candidature. D'ailleurs, le dossier de candidature est envoyé uniquement aux municipalités qui ont signifié leur intérêt. C'est assez facile à retenir si vous n'êtes pas forcément prêt pour cette campagne-là de recrutement. Vous pouvez 2 fois par année, il y a à l'automne et au printemps. Donc, à chaque fois, une cohorte, un appel qui commence en octobre et un au printemps qui commence en avril et ça dure à peu près 2 mois. Donc, une fois que vous êtes prêt, que vous avez mobilisé vos équipes, que vous savez que vous allez pouvoir dédier du temps à remplir le cahier de candidature, eh ben, vous pouvez répondre 2 fois par année, sachant que les résultats sont annoncés. Donc, si on parle d'un calendrier, appel d'intérêt 2 mois. Ensuite, vous avez 3 mois pour remplir le dossier de candidature et ensuite, on laisse un bon 2 mois au comité d'évaluation. Donc, ça prend quand même en bout de ligne un peu plus de 6 mois pour avoir le résultat entre le début et la fin de votre reconnaissance. Je terminais en vous donnant mon contact, si vous avez toute question par rapport à ce webinaire. C'est sûr que vous allez recevoir le PowerPoint, l'enregistrement. Voici mes coordonnées. Donc n'hésitez pas, c'était assez dense. Vous voyez que je peux en parler pendant des heures. J'espère vous avoir donné l'information que vous êtes venu aller chercher ce matin. On a une question, Raphaël. Oui, Quelle est la meilleure façon de rejoindre les enfants et stimuler leur participation? c'est toute une question. En fait, la participation des enfants, il ne va pas y avoir de recette préétablie.
dirais que c'est une démarche de fond et de long terme, c'est-à-dire d'aller multiplier les espaces d'expression et d'écoute. C'est déjà de leur montrer que leur voix et leur intérêt sont importants pour vous et d'aller multiplier les manières d'aller les rejoindre. C'est-à-dire, oui, il y a des conseils jeunesse, mais ça peut être aussi bien d'aller, les consulter pour des projets, d'aller dans les écoles, de mettre des boîtes, de suggestions d'idées, d'aller vraiment essaimer plusieurs pratiques, d'aller vous rejoindre aussi, d'aller vous, entourer d'organismes ou d'intervenants qui travaillent directement avec les jeunes et au fur et à mesure, ça va la mayonnaise va prendre, mais et c'est quand même un travail de longue haleine mais c'est surtout de se dire que de pas c'est une démarche éducative également, c'est-à-dire que vous allez peut-être avoir de grandes ambitions pour un projet, dire: «Je vais consulter les enfants pour la réfection de mon parc» et de voir que les enfants ne vont pas être au rendez-vous, vont pas être stimulés. Alors que déjà les enfants qui ont participé, lesquels que vous allez c'est ça, c'est une démarche à long terme. Vous allez peut-être faire une politique et organiser une consultation. Les résultats vont être un peu éclatés, mais ce que vous faites, dites-vous que vous le faites pour, dans un objectif sur du long terme, donc voilà. OK. On a une autre question de Mindy Giroux. Si nous avons déjà des objectifs en cours, est-ce que cela peut faire partie de notre plan d'action ou nous devons avoir de nouveaux objectifs? Ça dépend si vos objectifs sont en cours et en fait, on accepte seulement les actions qui ne sont pas encore réalisées ou qui sont en cours de réalisation. Si vous avez déjà des objectifs, vous pouvez totalement, peut-être à la rigueur, les ajuster en fonction des critères, MAE notamment. Quand on prend un objectif en particulier, on va vous demander, est-ce que d'intégrer la participation des enfants et d'avoir un regard sur les enfants en situation de vulnérabilité, d'avoir un objectif spécifique enfant, c'est-à-dire est-ce que votre mesure a une retombée spécifique pour les enfants? Donc ce que je veux dire, c'est que c'est possible, si c'est pas réalisé et de voir à la rigueur de peut-être ajuster en fonction des objectifs, du programme municipalité Amis des enfants. D'accord. Une dernière question de Valérie Girard. Juste pour être certaine, la clientèle visée par MAE est bien le 0-17 ans? Oui, comme je disais, c'est vraiment les 0-17. Donc c'est aussi bien petite enfance que, enfance. Donc les actions sont vraiment, transversales. C'est normal de pouvoir cibler une catégorie, un âge en particulier. Nous, on se positionne pas comme les experts de votre territoire, mais on va aller plutôt vous conseiller, apporter un angle réflexif, dire est-ce que quelle est la proportion d'enfants dans votre territoire et de quelle manière vous allez pouvoir en fait, desservir au mieux, de manière progressive, la plupart des enfants de votre collectivité. Donc Raphaël, pour le moment, nous n'avons plus de questions. OK, parfait. Bon, encore, désolée pour la coupure. On a quand même réussi à reprendre le train en marche. Puis je sais pas, je vais vous envoyer tout le matériel, par courriel et puis, je vous souhaite une agréable, journée, matinée. Il est 9h01. On a tenu nos temps, donc je vous souhaite une agréable, une très agréable journée. Au revoir à toutes et à tous.